Bonsoir, mesdames, messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à cette émission La Vitrine. En deuxième partie d'émission, on reçoit un jeune DJ de la région, Antonin Prinz, qui fait entre autres l'animation DJ des galas de Star Academy le dimanche. Et en première partie, on parle du temps des sucres qui vient tout juste de commencer au Québec avec la copropriétaire de l'érablière Charbonneau. Vous la connaissez bien. Mélanie Charbonneau est avec moi. Salut, Mélanie. Allô. Bienvenue au studio. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, la saison des sucres vient tout juste de commencer. Chez vous, chez Charbonneau, ça fait un petit peu plus d'une semaine. Ma première question, comment ça a commencé? Est-ce qu'il y a eu un boom en partant ou c'est toujours un petit peu plus tranquille? En fait, on est ouvert depuis le 22 février. Ouais. Donc, c'est sûr que la première semaine, le premier week-end, on a eu de l'achalandage, mais ça commence toujours tranquillement, surtout vu les températures froides que l'on a ces temps-ci. Oui. Pour l'érablière Charbonneau, vous en êtes à votre combienième saison, Mélanie? En fait, c'est la 19e saison, parce que oui, on a acheté en 2004, mais on a ouvert notre première saison des sucres en 2006. Donc, ça va faire 20 ans l'année prochaine, donc c'est 19 cette année. C'est une entreprise que tu possèdes avec ton conjoint, Alexandre, que je salue, un bon Jack, comme on dit en bon québécois. J'aimerais ça savoir, Mélanie, comment ça se passe de travailler avec son conjoint à temps plein? Souvent, les gens vont se poser la question. Vous avez le verger Charbonneau, vous avez racheté ton père Denis également, toi et ton conjoint. Êtes-vous capable de tracer une ligne que peut-être rendue à la maison? Bien là, on va essayer de ne pas parler de travail. Je veux t'entendre un peu par rapport à ça. Je suis sûr que ça intéresse les auditeurs aussi. Oui, bien en fait, c'est nos enfants nous ramènent à l'ordre. Parce que oui, souvent, on amène un peu de travail à la maison. Ouais. On est plus tranquille, on est juste nous deux avec les enfants. Donc oui, des fois, on règle des dossiers autour de la table en soupant. Mais oui, nos enfants nous disent, OK, là, c'est beau, on peut-tu avoir une pause de érablière Charbonneau, verger Charbonneau? Fait que oui. Puis des fois aussi, nos enfants nous amènent des points qu'on n'aurait pas vus. On est très transparent avec eux, les trois. Oui, ça nous amène sur une autre piste. Puis c'est notre relève aussi. Là. Ouais, bien, c'est ça. C'était ma prochaine question. Tu m'amènes sur une piste, justement. Tu as pris la relève de ton père, Denis, avec Alexandre. Est-ce que tu as des enfants qui se dirigent vers ce même but-là que toi, tu avais pour prendre votre relève un jour? Bien, à date, le plus vieux, Hubert, oui, étudie justement à l'ITA de Saint-Hyacinthe en gestion d'une entreprise agricole. Les deux autres sont aussi dans l'entreprise, mais on ne sait pas encore ce qu'ils vont décider de faire. Là. Ta jeune fille travaille au verger. On la voit quand on va faire nos achats à la caisse. C'est quelque chose qui est normal pour eux de travailler pour leurs parents. Est-ce qu'ils t'ont déjà dit, bon, on aimerait ça aller travailler ailleurs ou ça va de soi? En fait, ils n'ont comme pas vraiment le choix. On les a intégrés depuis qu'ils sont jeunes. Non, ils n'ont jamais dit à date qu'ils voulaient aller travailler ailleurs. C'est moi-même, de moment donné, je les poussés. J'ai dit, est-ce que vous voulez aller travailler ailleurs? Puis ils ont dit, oh non, on aime ça comme ça. Ça va bien. Mais Hubert va sûrement faire des stages dans d'autres entreprises. Donc, ça va être un beau complément. Je veux qu'on vienne à l'érablière, les gens qui vont aller vivre l'expérience chez vous. Là, à quoi peut-on s'attendre pour les gens qui ne sont jamais allés à l'érablière Charbonneau? Bien, en fait, il y a une foule d'activités. C'est sûr que le repas des sucres est l'activité principale. Là, tout se passe autour de la table. Mais on a aussi une petite dégustation de jus de pomme puisqu'on a un verger. Ouais. Il y a les balades en tracteur qui sont là 7 jours sur 7. On a nos animaux qui viennent d'arriver aussi pour le temps des sucres parce que là, il faisait très froid, donc on vient de les ramener à la ferme. Il y a également, la tire sur la neige, ça, c'est un incontournable. Les gens, des fois, ils vont un peu avant. Des fois, il y en a qui préfèrent après. On a également la boutique. On a un air de feu. On va revenir sur la boutique parce que tu as apporté des produits. Je veux que tu me les présentes tantôt, là, mais je te laisse continuer. Et on a aussi des sentiers dans la montagne, mais aussi dans le verger. S'il y en a qui préfèrent faire le tour du verger, aller au verger. Donc, tout circule à l'interne. Là. Les gens ont accès aux deux endroits. C'est ça, les gens peuvent prendre une petite balade, dans le fond, en tracteur et faire le lien entre les deux. Donc, entre autres, pour les enfants, c'est une expérience intéressante. Tu vas faire un tour de balade, tu prends l'air, tu as du plaisir. Oui, puis les gens peuvent voir le verger, comparer entre le temps des pommes puis l'hiver, qu'est-ce que l'on fait. Parce que là, présentement, on est en train de démonter les arbres. On prépare pour les récoltes prochaines. Donc oui, c'est bien. On a beaucoup de petites vidéos là, que les gens prennent puis sont émerveillés de voir l'accessibilité entre les deux endroits. Aussi, je tiens à dire que les week-ends, puisqu'il y a quand même un grand achalandage, on a ouvert notre cidrerie. Donc, chaque client qui vient de manger au verger ou à l'érablière a une dégustation de cidre gratuite. Donc, ils peuvent aller à la cidrerie avec un petit coupon et ils ont une petite dégustation de cidre là, des produits que l'on fait à notre cidrerie.
Là, c'est important de le mentionner parce que le verger, la crêperie, je pense, devient un repas de cabane à sucre durant le temps des sucres. Corrige-moi si je me trompe. Oui, à partir du 8 mars, le week-end qui vient, oui, notre crêperie fait relâche pour changer pour notre repas des sucres. On a quelques petites différences entre les deux endroits. Donc, le ragoût de boulette qui est servi à l'érablière se transforme en petite mini côte levée à l'érable au verger. Et nos beignets, bon, c'est nos fameux beignes aux pommes, un petit peu plus petits là, qu'on fait en version cabane à sucre pour le verger, tandis qu'à l'érablière, c'est des petits beignes à l'érable. On voit tous les produits que tu as apportés, Mélanie, à chaque fois que tu viens en studio. Là, mon ami Louis, qui est caméraman ici, dit « Mélanie, viens cette année, la tarte au sucre est tellement bonne. Les membres de la télé vont pouvoir se le partager tantôt pour dessert. » Vous avez une boutique incroyable, autant au verger qu'à l'érablière, avec une variété de produits. C'est un peu une touche que vous avez apportée, Alexandre et toi, de rechanger un peu le branding, le marketing de l'entreprise. Combien vous avez de produits comme ça que vous produisez, que vous pouvez vendre au public, le sais-tu? Oh, on en a beaucoup. On en a plus d'une centaine. Là, si je mets avec le verger, là, oui, on a beaucoup de produits que l'on fait sur place. Tout est fait sur place. Bon, le sirop, la tarte, excusez-moi, les petits cornets, tout ça, les bonbons. Mais on a aussi beaucoup de produits de la pomme. Donc, souvent, on va faire des recettes pour les deux variétés. Donc, on a comme la tarte aux pommes sirop d'érable. On a aussi du beurre de pomme aromatisé d'érable. Donc, on jumelle les deux saisons ensemble. Mais quelque chose qui m'a surpris, Mélanie, quand je suis allé chez vous faire un reportage pour une autre station de télé, puis je voyais les gens entrer dans la boutique, puis ils se disent « Oh mon Dieu, on a mangé le ragoût de boulette qu'on a tellement aimé, puis on peut se le procurer en boutique. » Donc, les gens peuvent se procurer les produits qu'ils ont mangés à la cabane à sucre, à l'érablière, dans votre boutique. Oui. Même au verger aussi, puis à l'érablière. Donc, aux deux endroits, les gens peuvent avoir la soupe aux pois, nos fèves au lard, les petites mini-tourtières. Donc, oui, tout ça, c'est possible. Il y a encore même aussi les boîtes repas pour ceux qui veulent un repas de cabane à sucre à réchauffer à la maison. Tout y est. Les gens peuvent commander en ligne ou par téléphone. On a encore des points de cueillette dans certains métros de la région. Et sinon, bien, tous les jours jusqu'au 30 avril, à l'érablière, les gens peuvent commander une boîte repas pour 2, pour 4 ou pour 8 personnes. Je voulais en parler justement des boîtes parce qu'on s'entend, durant la pandémie, c'est les boîtes qui vous ont sauvé, les boîtes repas, les cabanes à sucre du Québec. On en a déjà parlé ensemble. T'attendais-tu à ce que ça fonctionne encore quelques années plus tard, qu'il y ait une demande pour ça? Bien, en fait, d'une année à l'autre, on se dit, on continue-tu? Puis là, on a une belle surprise. Après la saison, on évalue les quantités, puis bien oui, ça vaut vraiment la peine. Il y a des gens qui veulent ça. Il y a des gens aussi qui viennent manger à la cabane à sucre. Ils étaient, mettons, 8. Ils disent, « Hey, mon fils n'a pas pu venir, ma fille n'a pas pu venir. Est-ce que je peux ramener une boîte à la maison? » Bien oui, pas de problème. On vous fait une boîte de 2, mangez. Prenez-la en sortant, payez-la en sortant, puis c'est fait. C'est tout simple. Qu'est-ce qui explique ça, tu penses? Est-ce que c'est parce que les gens ont moins le temps, ont moins envie de sortir de la maison? Les gens sont de plus en plus casaniers, peut-être, de vouloir rester à la maison. Est-ce que c'est, tu sais, avec tes collègues de Ma cabane à la maison, d'un peu partout au Québec, tu m'expliques que toi, la demande est quand même là. Est-ce que c'est quand même pas mal à l'échelle provinciale que cette demande-là est présente? Bien là, on est encore une quinzaine de cabanes à sucre qui font des boîtes là, avec le branding Ma cabane à la maison. Je dirais que c'est stable depuis 2 ans. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont décidé de faire ça comme ça maintenant parce que c'est plus simple pour eux, parce qu'ils ont une personne justement handicapée, dure à transporter. Ils ont décidé aussi, parce que c'est des portions généreuses, bien, ils en ont pour le lendemain. Ça coûte aussi un peu moins cher. Donc, des fois, là, l'économie est quand même fragile ces temps-ci. Donc, oui, une boîte repas revient aussi un peu moins cher que venir à la cabane à sucre, malgré que tu n'as pas toutes les activités, mais tu as quand même de la tire, tu as tous les produits, puis c'est en bonne quantité, là. Juste, tu me parles rapidement de l'importance des travailleurs étrangers pour une entreprise comme la vôtre. Bien, vous avez quelques entreprises, là, mais tu sais, on va à la cabane à sucre. J'ai vu qu'il y avait des travailleurs étrangers qui étaient dans la cuisine en train de faire la nourriture, de préparer pour les clients.
sont importants pour vous autres, hein? Oui, les travailleurs étrangers nous aident beaucoup. C'est sûr que autant pour le verger que pour l'érablière, on ne serait peut-être pas capable de faire rouler l'entreprise comme ça à l'année. Oui, on en a quelques-uns qui travaillent pour nous. C'est des contrats de travail, en fait. Ils sont beaucoup pour l'agriculture, par contre. Là. Nous, bon, ils entaillent, ils émondent les arbres aussi, vu que c'est le temps là, de faire ça au verger. Donc, oui, ils sont très polyvalents, puis ils nous aident aussi à classer les pommes, à récolter l'eau d'érable, même à faire bouillir l'eau d'érable. Donc, oui, ils sont très importants, puis une chance qu'on les a. Ils font partie de l'équipe, puis ils parlent même français maintenant. On aime ça. Parce que ça fait plusieurs années qu'ils reviennent d'une année à l'autre, et c'est souvent, bon, des familles aussi qui viennent sur place. Donc, oui, ils sont très importants. Tu parlais d'entailler, je tiens à le mentionner. Vous autres, tout se fait encore à la main, hein, la méthode traditionnelle. Vous n'êtes pas dans la tubulure et tout se fait à la main. Est-ce qu'il y a des projets de peut-être un jour aller en tubulure ou vous voulez vraiment garder le cachet qui se faisait à l'ancienne? Bien, en fait, oui, on a des projets de mettre une autre terre sur tubulure qui n'est pas accessible aux clients. Parce qu'il faut se rappeler que notre érablière est vraiment notre cabane à sucre. On accueille les gens au cœur de notre érablière. Donc, si on aurait plein de tuyaux un peu partout, je pense qu'on aurait beaucoup de fuites. Mais donc, c'est pour ça qu'on fait tout à la chaudière. Puis on est aussi en flanc de montagne. Donc, c'est un petit peu plus difficile pour nous avec les activités touristiques de mettre des tubes. Par contre, oui, c'est un projet. Là, puisqu'on a acheté le verger de mon père, on a une petite érablière à l'arrière, puis on veut l'entretenir avec des tubuleux pour que ce soit plus facile pour la récolte pour nous, là. Je veux que tu nous parles du pôle de Mont-Saint-Grégoire, qui est rendu un pôle extrêmement important en Montérégie, là, mais même au Québec, les gens vont venir au niveau de l'agrotourisme. Il y a beaucoup d'entreprises. Il y a du plein air, il y a Arbraska, il y a Hopla qui se trouve sur vos terrains. Tu as les soins corporels L'Herbier qui font des produits remarquables. Mont-Saint-Grégoire est vraiment rendu sur la map depuis plusieurs années, hein? Oui, puis il y a quand même beaucoup d'activités à faire, là. Il y a beaucoup d'érablières, oui. On est une des municipalités qui en a le plus au Québec. Puis oui, il y a beaucoup d'activités à faire. Les gens peuvent autant venir à plat, après ça, venir manger un repas des sucres, aller après ça au verger, à la boutique. Donc, puis oui, on a des belles collaborations, justement, avec l'Herbier qui nous font savon, crème, puis baume à lèvres avec soit le produit d'érable ou notre recette de glace. Rapidement, je veux que tu nous parles. On entend souvent, c'est cher aller manger à cabane à sucre. Moi, je répète toujours que oui, c'est dispendieux, mais c'est une fois par année. On se le paye une fois par année. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là qui ont peut-être ça devient une sortie, que les gens regardent le dollar loisir. C'est un loisir aller à la cabane à sucre, puis c'est une tradition québécoise, là. Oui, puis en fait, je dirais, bien là, je vais parler pour mon établissement, mais cette année, on n'a pas augmenté aucun prix, sauf de 2 $ les adultes. Parce qu'on a subi des grosses hausses, puis ça, je vais le dire. Le lait, les œufs ont augmenté en flèche pour nous. Même nos distributeurs alimentaires ne sont pas capables de nous fixer des prix. Donc, nous, on a fixé nos prix sans savoir les augmentations qu'on allait avoir. Fait que je dirais aux gens que, en tout cas, chez nous, à l'Érablière Charbonneau, tous les prix d'enfants, ça fait 2 ans que c'est les mêmes. Les groupes écoles, on a même un petit peu diminué pour alléger les familles, mais on n'a pas augmenté de ce qu'on aurait dû augmenter cette année. Comment se porte le carnet de réservation? Est-ce que tu crois que les gens vont être au rendez-vous pendant le temps des sucres? On en parlait tantôt. Il y en a plusieurs. Tu sais, je regarde, moi, dans ma famille, on dirait que notre tête n'est pas encore rendue à la cabane à sucre. On attend qu'il fasse moins froid, que la neige fonde. Mais tu sais, on vous voit quand même un peu partout. Vous êtes très présents. Est-ce que ça paraît dans le carnet de réservation? Est-ce que les gens vont être au rendez-vous pour la saison, selon toi? En fait, oui, il y a déjà des dates qui sont complètes. Là, les week-ends, fin mars, début avril, là, les gens, on dirait que c'est le timing pour venir à la cabane à sucre. C'est sûr qu'il faut savoir que c'est ouvert du 22 février au 30 avril. Donc, si vous avez plus de place en plein au cœur de la saison, bien, sachez que c'est disponible jusqu'au 30. C'est sûr que cette année, ce qui est différent, c'est la température. Il fait très froid. On a eu beaucoup de neige. Tant mieux pour d'autres établissements.
Par contre, je pense que parce que Pâques est très tard, ça va Oui. s'étaler plus tard. Les températures vont être plus clémentes. Moi, je pense que c'est comme ça. On va le voir. D'une année à l'autre, c'est différent. L'année passée, on peut se rappeler qu'on n'avait pas de neige. Les températures pour la semaine de relâche étaient très clémentes. On bouillait du sirop à ce temps-ci de l'année, de l'eau d'érable. Donc, c'est ça. D'une année à l'autre, il faut s'acclimater avec Mère Nature, qui est notre première patronne. Oui, tout à fait. Bien, Mélanie, écoute, merci d'être passée en studio. On invite les gens à aller vous encourager à l'Érablière Charbonneau à manger un bon repas. Tu l'as dit, la saison des sucres est courte. Alors, c'est important de réserver. Meilleure façon pour vous rejoindre, on réserve par téléphone parce que les gens doivent réserver. Est-ce qu'on peut se pointer, puis peut-être un soir de semaine? C'est Oui, plus sur facile? semaine, il n'y a pas de souci. Les gens peuvent venir nous voir sans réservation. C'est sûr que c'est toujours mieux de réserver. C'est ça. La semaine, de jour, de soir, c'est plus accessible. Les week-ends, je conseille fortement d'avoir une réservation. Si vous passez, vous pouvez essayer parce que des fois, oui, on a des personnes qui ne se présentent pas ou des groupes qui annulent à la dernière minute. Mais c'est toujours mieux de prendre le téléphone et d'appeler. Chez nous, c'est que par téléphone. Les réservations se font à l'ancienne, comme... Comme l'eau d'érable. Comme l'eau d'érable. Nous, on aime bien parler aux gens, confirmer par téléphone aussi. Donc, on les invite à nous contacter. Bien, Mélanie, je te souhaite une bonne saison des sucres à toi, Alex et toute votre équipe. Et merci pour les produits que tu as apportés. Je regardais les boys de la télé, puis je pense que ça va se déguster tantôt comme dessert après dîner. Très contente. Merci de l'invitation. Merci Mélanie. Beaucoup. Restez des nôtres. Dans quelques instants, on reçoit un jeune DJ très prometteur de la région qui anime, entre autres, les foules de Star Academy, DJ Antonin Print. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Nous sommes de retour à la vitrine et je suis bien content de recevoir en deuxième partie d'émission un jeune DJ de la région, DJ Antonin Prince, qui est avec nous. Avant de commencer l'entrevue, je vous invite à écouter ça. Alors, vous le voyez pas, mais nous, en studio, présentement, c'est le party. Tout le monde danse au son de DJ Antonin Prince qui est avec nous. Salut, Antonin. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Bienvenue en studio. Merci. Écoute, ce qu'on vient d'entendre, c'est une de tes compositions qui s'appelle Over the World. Exactement. Je suis allé la chercher. C'est vraiment une très belle chanson. Ça fait longtemps que tu es dans le métier de DJ? Ça va faire bientôt 5 ans dans le milieu du DJ, mais si on parle de composition, ça va faire pratiquement 1 an que j'ai commencé la composition de musique. Comment t'es venue cette passion-là d'être DJ? Parce que c'est un métier que tu regardes, on les regarde à la télé, on les envie, wow, on danse au son Oui. des DJ, mais de vouloir devenir DJ, c'est arrivé comment, ça? En fait, dans la musique, dans la famille, pardon, on est tous une famille qui adore la musique. C'est toujours été quelque chose de très familial. Par exemple, mon père fait du saxophone dans l'orchestre de Saint-Jean et ma mère fait de la danse. Mon frère vient de se lancer dans le drum. Et donc, ça a toujours été quelque chose de très familial. J'ai fait aussi 3 ans de piano. Mais en fait, un jour, mon père m'a montré David Guetta, un de mes plus grands idoles. Et j'ai tout de suite accroché avec justement ce métier-là, le DJing. Et en fait, ça a vraiment commencé par une passion, tout ça. Mes parents, au début, ils se disaient, oh, ça va être un lobby, ça va arrêter quelques semaines après. C'est ça, on est là pour tester. Mais en fait, moi, j'ai vraiment vu ça comme une opportunité de devenir un métier. Et durant la pandémie, j'ai décidé de faire un party mix en Zoom
pour pouvoir me payer un prochain contrôleur pour pouvoir m'améliorer. Et donc, j'ai eu assez de fonds ramassés pour avoir la chance de m'acheter ce nouveau contrôleur-là. Ouais. Et les contrats, ils ont rentré, beaucoup de bouche à oreille, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Là, je tiens à le dire, tu n'as que 14 ans, tu vas avoir 15 ans bientôt, mais oui. tu es un DJ de 14 ans. J'imagine que tu dois être un des plus jeunes au Québec qui est capable de te promener un peu partout puis de gagner ta vie un petit peu avec ça, là, malgré que tu vas aux études. C'est quand même un bel emploi étudiant. Oui. En fait, non, je vous avouerai qu'il y a quand même beaucoup, on s'étonne quand même. Moi, je suis partie d'une école, le Loop Studio, une école vraiment où c'est permis à tous les âges. Le gars qui gère ça, c'est DJ Cleancut, un bon ami à moi. Mm-hmm. C'est lui qui m'a enseigné aussi au début. Et en fait, on peut être surpris, il y en a de plus en plus au Québec même. Et on est quand même une belle gang là-bas au studio. Puis en fait, tu sais, en parlant d'école, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Mais j'arrive quand même bien à gérer le fait études, devoirs et la musique. Je suis toujours capable de, à chaque jour, essayer de faire quelque chose pour avancer ma carrière. Tu sais, on parle souvent en musique d'auteurs, compositeurs, interprètes qui ils vont tout faire. Hein? Ils vont écrire la musique, écrire les paroles et oui. livrer la performance. Tu sais, tu disais, on parlait d'Over the World, c'est ta chanson à toi, c'est toi qui l'as inventée, oui. si on peut dire. Oui. Comment on invente ça, une chanson comme ça, quand on est DJ? Alors, en fait, c'est assez complexe, mais ça se fait bien. Quand tu apprends, c'est vraiment de l'apprentissage. En fait, tu as un logiciel qui s'appelle FL Studio. Et en fait, c'est vraiment juste de l'amusement. Tu essaies des choses, tu essaies des sons. Et par exemple, le vocal, j'ai des droits d'auteur où est-ce que je paye pour avoir certains vocals, certains sons. Mm-hmm. Donc, ça fait que j'ai une bibliothèque de vocales ou des sons que je peux utiliser, comme par exemple des claps ou des kicks qu'on entend durant mes musiques. Mais ouais, c'est vraiment de la création. Il faut être bien imaginatif puis avoir une idée en tête, essayer des choses. Puis c'est ça, c'est de l'essai-erreur. Rêverais-tu un jour d'avoir une collaboration avec un artiste? Je prends un exemple, Matt Lang, qui est un chanteur country très connu, oui. Qui vient de faire une collaboration avec Mike DeMero, si oui. ma mémoire est bonne. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages peut-être un jour de collaborer en fait, avec... ça serait vraiment extraordinaire. Si je peux nommer un nom, par exemple... c'est le temps, là. J'aime beaucoup les voix de femmes. Comme on peut entendre dans mes musiques, j'ai pas mal que des voix de femmes. Fait que, mettons, collaborer avec Charlotte Cardin sur une musique, ça serait vraiment wow. Ou juste faire un remix, comme par exemple, là, sa musique Feel Good est bien populaire en ce moment. Puis c'est vraiment quelque chose qui serait le fun. Même collaborer avec d'autres DJ, compositeurs, c'est aussi quelque chose qui m'intéresserait. Là, je veux qu'on parle de quelque chose. Nous, on tourne le lundi. Hier, tu étais dans les studios à Montréal pour le tournage de Star Academy. Oui. Comment est arrivé ce contrat-là? Tu t'occupes de faire l'ambiance musicale, dans le fond, des galas du dimanche, c'est ça? Ben non, en fait, j'étais plus le chauffeur de salle, la personne qui est là pour animer le public durant les pauses. Réchauffer. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Et j'ai même eu la demande de composer une musique pour pouvoir faire les retours pauses. Donc, après la pause, on entend une musique, ben, c'est moi qui l'ai créée, puis le band jouait par-dessus. Wow. Donc, on a eu la chance de me voir. Mais en fait, j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir aller là. C'est fait par le bouche-oreille, encore une fois. J'ai fait une corpo, en fait, pour la fondation Maman Dion. Oui. Et la personne qui gérait ça, en fait, elle a comme eu un contact avec une personne qui travaillait dans Star Academy. Et elle a comme parlé de moi. Et ça a donné que je suis venue à Star Academy. Et j'étais avec mon ami Mathieu qui était là pour animer. Donc, vraiment une super soirée. Écoute, c'est un variété où il y a des millions de personnes qui regardent ça à la télévision. C'est quand même un bel honneur pour toi. Tu es tout jeune de dire que c'est toi qui s'occupe de réchauffer la foule de Star Academy. Oui. Ouais, c'était vraiment extraordinaire. En plus, les personnes de Star Academy étaient vraiment là, le public était là. Ils criaient, c'était vraiment une belle ambiance, surtout qu'il y avait 155 jeunes durant la représentation. Donc, tout le monde criait, tout le monde était genre « Wow, c'est le fun ». Mais en fait, je vais revenir sur l'animateur. Je me suis trompée, c'est pas Mathieu, c'est Maxime. Excusez-moi, Maxime Charbonneau. Oui, je connais, je le salue, voilà. Maxime. Voilà, donc très bel animateur, très bon show. Pour de vrai, on a vraiment aimé ça. Je veux que tu nous parles un peu du carnaval Hibernaige qui a eu lieu ici à Saint-Jean-sur-Richelieu le mois passé. On avait reçu la présidente Caroline Bombardier ici à l'émission. Puis elle nous avait mentionné que tu étais pour être là pour une soirée. Comment s'est passée ton expérience à Hibernaige? Écoute, c'était 4 heures de show, le fun. Il y a eu
les personnes qui étaient là ont beaucoup apprécié. Je me suis amusée aussi, malgré le froid. Mais vraiment une belle soirée au Carnaval hivernage. Je veux que tu me parles... tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu as un emploi étudiant qui n'est pas commun. Hein? Tu sais, souvent, les jeunes, la fin de semaine, vont jouer au hockey, vont jouer au soccer, vont faire du sport. Toi, j'imagine que ta vie, le week-end, c'est concentré à ta passion qui va sûrement devenir ton métier. Oui, effectivement. En fait, c'est comme un joueur de hockey, par exemple. Il voyage un peu partout pour aller faire une game. Mais moi, c'est la même chose, mais pour aller faire des contrats. Donc, nos fins de semaine sont pas mal remplies. Et quand on a une fin de semaine de repos, on prend ça relax. Je fais de la musique chez nous, puis bien tranquille. Là, ma question peut paraître stupide, mais je vais la poser quand même. Quand on est un DJ, souvent, on va faire des soirées qui sont réservées aux 18 ans et plus. On va aller dans des boîtes de nuit. Est-ce qu'il y a une exemption pour un DJ? Est-ce que tu pourrais aller dans un bar, par exemple, faire une soirée avec d'autres DJ ou c'est toi qui es invité? Ou il faut vraiment que ça soit dans des endroits qui sont réservés aux 18 ans et moins? En fait, c'est très compliqué, effectivement, quand c'est des trucs de 18 ans et moins. J'ai jamais mixé encore dans un bar, mettons un bar-resto, oui, mais juste un bar, non, parce que déjà, il faut avoir la confiance du gérant. Ouais. Tout ça, c'est très compliqué. Mais par exemple, pour dans un club, ça peut se faire. Donc, tu viens, tu mixes, puis tu ressors tout de suite. Et ça peut se faire. J'en connais qui en ont fait à l'âge de moins de 18 ans. Mais c'est quelque chose qui est compliqué, vraiment. Rapidement, il reste 1 minute et demie. Je veux que tu nous parles de, puis tu es dans ces âges-là, là, de l'importance des médias sociaux pour un travail de DJ comme toi, pour se faire connaître. J'imagine que c'est extrêmement important. Oui, c'est vraiment important. En fait, on le voit de plus en plus des DJ aussi montrent leur vie sur les réseaux sociaux. Ça fait qu'ils ont une meilleure connexion avec leur public et les gens ont de plus en plus envie. Comme par exemple, moi, j'essaie de poster un peu plus tous les jours sur les réseaux sociaux. Puis ça fait aussi que les personnes nous voient. Ouais. Et plus tu as une belle visibilité, bien, ça fait que des contrats s'ouvrent. Est-ce que tu te rends compte que tu commences à avoir des fans d'un peu partout? Est-ce que tu reçois des messages? Tu sais, des fois, ça peut paraître banal, mais ta chanson peut être écoutée dans un autre pays où là, les gens vont aimer, ils prennent la peine de t'écrire. Est-ce que ça arrive? Pas d'autres pays. En fait. Je sais qu'il y en a... Pas encore? Non, pas encore. Mais j'espère que ça arrivera bientôt. Mais oui, ici, au Québec, il y en a quelques-unes personnes qui disent « Ah, c'est vraiment bon » et tout. Beaucoup aussi de la famille qui est là pour me supporter, mais oui. On invite les gens à aller te suivre sur tes différents médias sociaux. J'imagine que tu es partout, sur toutes les plateformes. Oui, toutes les plateformes de streaming aussi, Instagram, Facebook, tout ça, allez me suivre. Bien, merci d'être passé en studio, Antonin. Très Merci à toi. intéressant. Écoute, un jeune homme très articulé, je tiens à le dire. Puis bonne chance pour tes futurs projets. Puis j'ai l'impression qu'on va se revoir sur le plateau de la vitrine plus vite que passé. Merci d'être passé à l'émission. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de La Vitrine. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine, tout le monde.